Bonjour, bon voilà, je vous présente donc l'arc hybride sur la phase 2. Donc j'ai fait un traitement sur le polyester pour boucher quelques cavités de la résine. Voilà, j'ai fait une petite peinture camo, mais je vais le repeindre en noir parce que ça va pas, ça me plaît pas. Voilà, je vais vous présenter l'arc un peu plus précis avec le pin installé. Donc j'ai fait des essais hier, c'est très bien, vous verrez, je ferai des essais tout à l'heure. Voilà, donc je vais vous le montrer un peu plus en détail sur la vidéo et après on ira faire des essais en extérieur, surtout qu'il fait beau en ce moment, donc faut en profiter. Voilà, et bien, écoutez, je vous le présente et puis après on verra dehors. Et vous verrez, moi je suis très content des performances de cet arc. Voilà, bon, mais je vous présente l'arc. Hein. Bon voilà, alors là je suis devant, dans mon petit atelier là où je fais mes pré-montages de flèches, tout ça. Donc bon, comme vous pouvez voir là, on a des trous de transfert qui fait que derrière, au niveau de la poussée de la flèche, au niveau du ressort des branches, on n'entend quasi aucun bruit. Voilà, bon ça, bon, notre loupe, notre fameux loupe sur notre corde. Donc la visette qui est installée là, à l'endroit le mieux possible par rapport à mon œil. Bon là aujourd'hui c'est pas fini bien sûr. Je suis en phase 2 justement. Après je vais faire une peinture noir mat avec des parties, on va dire des fils blancs qui vont courir sur toute la surface de l'arc. Voilà, ça approche un petit peu, ça vous montre la forme. Donc le pin je l'ai collé juste pour l'instant pour faire des essais de réglage sur des distances moyennes de 15 à 20 mètres. Et vous verrez, c'est quand même relativement précis. Voilà. Bon là, ce que vous voyez là, au niveau des vis, tout ceci ça va disparaître parce que je vais les faire en monolithique. C'est-à-dire que les prochains arcs je les ferai différemment en termes de construction et de fabrication bien sûr. Je vais changer aussi je vais changer les matières, notamment la fibre, je vais changer la texture. Et à partir de là, je pense que je vais avoir un arc encore plus performant. Voilà, c'est avant tout, comme je le dis, c'est un prototype qui est en phase de développement. Voilà, bon, ça peut pas plaire à tout le monde l'esthétique, mais c'est comme ça. Et par contre, c'est un arc qui est très agréable. Voilà. Bon, mais écoutez, on va faire la partie des essais et puis on se revoit tout à l'heure. Bon, comme vous avez pu voir la présentation de l'arc un peu plus près que d'habitude. L'arc n'est pas fini bien sûr, il est en phase 2. C'est déjà quand même pas mal. Vous allez voir en extérieur, on va faire des tirs avec plusieurs types de flèches, donc plus ou moins lourdes, avec une résistance plus ou moins par rapport au spin. Bon voilà, là j'ai bien sûr j'ai des flèches qui sont pas très appropriées par rapport à ce type d'arc parce que c'est un petit peu plus raide que la normale vu que je tire aussi avec un arc compound. Donc j'ai pas de flèche avec des spins de 600 ou 700 qui seraient plus appropriées. Voilà. Bon, enfin ça n'empêche pas que il va très bien quand même et vous le verrez par la suite. Donc bon, l'esthétique reste le dernier point à voir précisément, la peinture. Voilà, puis après les formes un petit peu à rendre un peu plus harmonieux. Voilà, mais le produit par lui-même est efficace. Le système de visée, vous allez voir tout à l'heure, est très efficace aussi. Donc ça c'est un bon point. Bon, mais je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je suis en extérieur. Il fait beau. Voilà l'arc, donc je l'ai posé. Je l'ai posé comme ça parce qu'il tient sur son champ là. Voilà, je vais tirer ces flèches. Donc il y a 6 flèches différentes. Bon, enfin différentes. Il y a 3 sortes de flèches, mais j'en tire 2 de même flèche. Voilà, donc là on a les Terminator avec un spin 350, donc qui est énorme pour un tradi. Ensuite on a des Carbon Express qui ont un spin de 400. Et on a des de chez Decathlon là, des géologiques avec un spin 600. Alors comme vous allez voir, il y a quand même une différence en termes de précision et de poids aussi, parce qu'elle varie entre
entre 26 grammes et 29 grammes quand même. Bon, voilà l'arc. Donc on va faire des tirs. Bon, en premier temps, je vais commencer par faire des tirs avec le système de visée centrale. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Je vais faire donc les tirs des 6 flèches en utilisant le système de visée que j'ai mis au point. Donc bon, voilà l'arc avec la flèche. Je commence par tirer donc les Terminator Live. Ils font 350 en spin. Ils sont un peu raides, mais bon. Donc je fais des tirs je suis à 15 mètres. Donc voilà avec mon loop. La deuxième flèche du même type. Ah, impeccable. Les Carbone Express. Donc là maintenant les géologiques 500 en spin 600. Elles sont un peu plus souples, on trouve la différence au tir. Là il faut que je compense un petit peu parce que elles réagissent pas pareil. D'où l'intérêt quand même d'avoir un type de flèche avec son arc. Bon, on va les voir, je les touche pas. On va directement voir les flèches. Ce sont les premiers tirs que je fais, c'est la deuxième fois que je tire avec le système, il n'est pas bien réglé. Mais vous allez voir, c'est quand même pas mal. Bon, on y va. Bon, voilà. Donc j'avais mis une bouteille, je suis à 15 mètres. Donc comme vous pouvez voir là, les flèches avec le spin 600 vont très bien, mais il faut s'apprendre à tirer avec le même type de flèche si on ne veut pas avoir de problème, parce que sinon ça change vraiment au tir. C'est important. Donc vous voyez, le premier tir que j'ai fait avec un spin 350 qui est un peu gros, elle a tendance à partir au-dessus, donc j'ai compensé légèrement. J'ai quand même réussi à rentrer dans les bouteilles, il y en a 3 quand même, quasiment, bon, enfin 2, et après je suis quand même pas très loin. Donc là vous voyez la deuxième que j'ai fait là en Predator, bon mais en compensant j'y étais dedans. Après donc une Carbone Express aussi dedans. Bon, je suis pas très loin, je suis dans l'axe. Et après la première que j'ai tirée en géologique, ouais, elle s'est retrouvée en bas, et la deuxième dans l'axe de la bouteille. Après c'est moi qui bouge un petit peu aussi, hein. Faut prendre un coup, c'est un coup à prendre. Bon, maintenant je vais faire du tir à l'instinctif. Je vais faire du tir à l'instinctif et vous allez voir, c'est pas mal. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, je vais effectuer 6 tirs, mais tir à l'instinctif avec le décocheur. Et on va aller voir les résultats.
On y va. Bon, c'est pas terrible, mais faut que je m'y habitue. C'est pas évident hein, quand on tire pas tous les jours comme ça, donc bon voilà. Hein. La première, j'ai bien planté. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on est à peu près dans l'axe. Maintenant, c'est à moi à m'habituer à tirer comme ça avec cet arc. Il a suffisamment de puissance. Et bon, voilà. Mais hier, je tire un petit peu mieux que ça quand même. Bon, mais je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai fait des essais en extérieur. Bon, ils sont moyens. Hein, ça, c'est dû à la pratique. Ça fait pas très longtemps que je tire avec et déjà. Je l'ai pas totalement fini non plus. C'est quand même pas mal. La puissance, elle est là. Me reste à moi de pratiquer un peu plus avec cet arc. C'est important. De toute façon, on devient bon que quand on tire. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, on a fait donc ces trois types de flèches qui sont différentes au tir aussi. Donc c'est ce qui fait que je peux pas faire spécialement des tirs groupés avec des poids différents sur une distance de 15 mètres. Bon, hier j'ai fait quelques tirs entre 20 et 25 mètres. On commence à faire une distance. C'est pas mal, mais je tirais les mêmes flèches. Là, j'ai voulu vous montrer avec trois types de poids et de résistance de flèche, de spin. Voilà, bon écoutez, moi ce que je vous dis, ce que je peux vous dire, ce que je vous propose, c'est que avant de juger par rapport à cette forme, par rapport à cet arc, c'est d'attendre quand même un petit peu avant de donner des opinions positives ou négatives, voire faire des essais aussi avec. Donc ça va se faire assez rapidement. Maintenant, bon, il y a des améliorations à faire, comme tout produit. Je m'engage à les faire moi personnellement. J'ai commencé, ça me plaît, donc c'est déjà un bon point. Donc voilà, écoutez, pour ceux qui ont vu et suivi ces vidéos, je risque de refaire certainement d'autres vidéos avec l'arc fini, totalement fini, avec une nouvelle finition. Et puis les installations du pin sur une petite cornière réglable. Bon, mais écoutez, vous pouvez toujours suivre encore l'évolution de l'arc hybride monobloc. Voilà. Bon, mais je vous remercie encore de bien vouloir regarder ces vidéos jusqu'à la fin et de suivre et de me donner des opinions aussi par la suite ou en réponse sur la vidéo. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.